Eh ben, on est à la Japan Expo, ça y est, regardez derrière moi tous ces stands. Et du coup, nous, on va commencer le montage de notre stand. Voilà, on a nos tables, on a nos murs, on a tout. Et du coup, je vais vous filmer ça. Et ouais. D'être exposant à la Japan Expo, c'est que alors qu'il n'y a personne, vous pouvez déjà voir d'ailleurs le logo Lego Overwatch, donc alors qu'il n'y a personne, que vous avez tout le loisir, vous pouvez découvrir des petites merveilles comme ça, sans avoir personne autour qui vous presse pour vous pousser et faire des photos. Vous avez le loisir de tourner autour, de l'admirer. Bon, il y a des cartons, mais voilà, vous pouvez le voir et c'est cool. La question sur ce stand est: est-ce que je vais résister à devenir extrêmement pauvre ou est-ce que je vais céder? Telle est la question. Bon, on est mercredi soir. J'étais en train de timelapse le montage du stand et puis bah ça a coupé, mais je crois qu'il y a tout. Enfin là, j'ai pas fait le montage donc je crois qu'il y a tout. Et du coup, on est vendredi et ça va. Il me reste qu'à faire une vingtaine de modèles de dessin, à finir le cosplay de Pépé qui est hop, là, voilà, je dois finir son cosplay. Moi de mon côté, mon costume est prêt. Et puis voilà, je pense que j'aurai tout ce qu'il me faut. Mais je suis pas prête, hein? Oui, voilà, au moment où je tourne ça, il est 21h30, mercredi. Je dois me lever demain à 6h. Enfin demain, oui c'est demain, mais c'est dans vraiment pas longtemps. Et il me reste de bonnes heures de travail. J'aime ma vie. Coucou mes chatons. Alors vous entendez sans doute absolument rien parce que la convention elle a commencé. On est jeudi matin. Je sais pas quelle heure il est parce que je suis tellement en retard, j'ai même pas regardé. Et 10h, merci Mimo. Et il y a déjà pas mal de monde. Donc, ce que je vais vous faire, c'est vous placer dans un coin du stand, sur le petit trépied qui est là-bas, et vous faire un timelapse jusqu'à ce que je n'ai plus de batterie, comme hier, pour l'installation du stand. Ciao les chatons! Les chatons, première journée terminée, je commence déjà à plus avoir de voix et là on est en train de rentrer pour se rentrer tranquillement. C'était une bonne journée, franchement, c'était cool. Mimo, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui, c'était pas mal, un petit peu calme quand même, comme je l'ai dit. On a eu des gros rushs qu'on n'avait pas avant. Alors par contre, on a vendu plein de trucs bizarres. Alors je pense que c'est à cause du stand qui est où? Ah bah qui je peux pas vous retourner la caméra mais qui... Je sais pas si je l'ai bien visé. Mais et puis c'est le 15e anniversaire de World of Warcraft, tout ça, donc je sais pas. Mais moi je suis en rupture de plein de choses, donc j'espère que je vais avoir mes cartouches d'encre ce soir. Enfin qu'elles sont dans ma boîte aux lettres. Parce que sinon demain je vais être en rupture de plein de choses et c'est la merde. Bon, de toute façon, vous, au moment où vous voyez ça, je le sais si j'ai eu mes cartouches ou pas, puisque c'est fini. Mais sachez qu'à l'instant, je suis. Mais comment on dit?
mais mitigée. Voilà, mitigée. J'allais dire mitigée, non c'est pas ça. Je suis mitigée sur l'espoir d'avoir mes putains de cartouches. Si je les ai, c'est cool. Enfin, si je l'ai, c'est juste la cartouche là. Si je l'ai pas, bah ça va être rigolo demain à dire aux gens que vous êtes fait éblouir. À dire aux gens que la moitié de mes posters sont en rupture de stock. Bon, on va bientôt sortir du hall, même si ça fait déjà 1 minute 37 que je parle en marchant. Les halls sont grands. Allez, je vous retrouve demain les chatons. Coucou les chatons. Alors je voudrais vous faire remarquer que les 4 zigotos derrière moi là actuellement, ce sont les 4 chatons de l'apocalypse qui me suivent comme mon ombre. Preuve que j'ai réussi mon coup et que l'apocalypse sera bientôt là. Les chatons, je viens de découvrir un truc exceptionnel. Vous voyez ce pépé a l'air si innocent et mignon? Eh bien, il peut garder votre argent. Ah ah! Retenez le truc, Pépé est un voleur de sous. Actuellement en attente de voir que des gens arrivent pour pouvoir faire le tirage au sort. J'ai ma régie qui est en place, tout nickel. Quelle heure exactement là? Il y a une personne qui regarde, je crois. Ah oui, il y a une personne qui regarde, c'est peut-être ma mère. Hein. Il est 32. Ah, il est 35. Oh là là, il est 35, il est 35. Alors je monte ma tête pour que vous voyez, je ne regarde pas. Je la très belle du coup. Pas grand chose, mais bon. Pas juste des cours. Ah, j'en ai un, ça doit être celui-là. Je sais pas du tout qui s'est passé, mais c'est celui-là. Et je peux pas vous montrer parce que c'est un numéro de téléphone. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais on va l'appeler. Bah, du coup, il faut que je coupe mon live. Donc voilà, la personne qui a gagné, c'est Félix. Désolé, cher Ryan, tu peux pas gagner tous mes originaux. Donc je vais récupérer mon téléphone pour dire à cette personne de venir récupérer son lot. Voilà, voilà. Bisous les chatons. Donc mes petits chatons, on est le dernier jour, dimanche, à 17h30 passé. Et regardez un peu ce putain de gruyère. Donc là, normalement, j'étais censé rien enlever. Résultat, j'enlève quand même des trucs. Bon, là, j'ai plus de pochette surprise. Là, normalement, tout le bas était rempli de plein de petites choses. J'en ai plus. J'ai plus de carte de visite ici. Là-bas aussi, il m'en reste plus qu'une. Ça, c'était blindé. Tous les trucs étaient serrés. Bah, maintenant, je suis obligée de mettre plein de vides partout. Là, regardez-moi ça. Il n'y avait plus de panier. Et pareil dans le classeur, j'ose à peine vous montrer le classeur. Le classeur où, genre normalement, dans le classeur, à côté de Théron, c'est Illidan. Bah, il n'y a plus Illidan. Là, normalement, il y a Ashara, enfin avant Rezan et Jaina, il y a ici, bon, samedi, ici Ashara, bah il n'y a plus. Enfin, c'est pareil, c'est un gruyère, j'arrive juste à
à récupérer les trous en mettant, comment dire, des petites conneries dedans, en changeant des pages, en bougeant des pages. Alors le plus marrant, ça reste quand même mes dessins à la commande, où on m'a pris mon exemple noir et blanc, qui était quand même mon chat à moi, Tyrion, pourquoi pas. Bon là c'était un Light Fury, donc ça va. En début de week-end, ici j'avais un chat Sylvanas. Bah, j'ai eu le temps de le remplacer par un chat Arthas, mais c'était tout juste quoi. Alors, voilà. Bah, forcément lui il est parti dans la loterie, enfin pas dans la loterie mais dans le petit jeu. Donc voilà, il n'y est plus non plus. Mais on reconnaît une bonne convention à quel point est devenu un gruyère le stand. Donc là, pareil, là on a vu le tote bag qui était en haut, enfin un petit gruyère quoi. Mais c'est cool, ça veut dire que c'était une très bonne convention. De toute façon je vous ferai un débrief, oui, j'ai du mal à parler, un débrief comment dire, en rentrant chez moi tranquillou, voilà. Vous sur la vidéo vous l'aurez dans quelques secondes. Moi ça sera sans doute demain ou mardi, je sais pas, ça dépendra. Oh, je vais faire une petite dédicace. Regarde-moi ça Knockers, tu es là. Et ici il y a Yuna, il y a tout le monde. Allez, à plus tard. Alors mes petits chatons, voici ce qu'est le rangement d'une Japan Expo. Il est 18h30 bien passé. Et comme vous le voyez, il y a déjà 2-3 visiteurs qui se baladent. Mais surtout, vous avez la moitié des exposants qui parlent, qui marchent, qui rangent pas. Je pense qu'on se donne tous le mot. Moi aussi je le fais souvent. Oh regardez, il y a un dessin d'Anna qui est calmement là. Mais voilà, on est beaucoup à se toucher la nouille au lieu de ranger, à blablater au lieu de ranger. Vraiment les touristes quoi. On a 3 heures pour manger. Bon, il y en a qui sont rapides, hein. Regardez-moi ça. Oh cette belle ligne de gens professionnels et sérieux. Dans ce coin-là ils sont sérieux les gens. Bon là un peu moins. Là ils restent un peu plus en mode ah non mais on a le temps de ranger. On a le temps. Et voilà, un petit rangement de Japan Expo. Nous de notre côté, il nous reste quand même pas mal de trucs à ranger. Je voulais filmer le démontage du stand de la même façon que j'ai filmé le montage. Le problème étant que j'ai plus de batterie. Donc du coup je peux pas vous filmer le montage du stand. Et je suis en train de réagir là que je suis en train de filmer. Je vous ai pas filmé le stand de loin, jamais. Donc voilà, bon, il manque la moitié des trucs, mais voilà à quoi ressemblait plus ou moins le stand en entier. Avec des choses dérangées, des choses qui traînent. Bon, allez, si je me remettais au boulot au lieu de faire comme tous les autres, parler et marcher. Salut les chatons, aujourd'hui on est le lundi suivant la Japan Expo. Moi je suis rentrée hier soir, je suis arrivée chez moi à 22h, le temps de tout démonter et tout. Le temps de discuter un petit peu avec Mimo, il était 2h du mat. Donc moi j'ai tranquillement dormi jusqu'à 16h parce que j'en pouvais plus de ma vie. Et là, avant que mon cher et tendre ne rentre pour ne pas qu'il fasse une syncope face à tout ce dawa, il va falloir que je range tout ça, les 2 meubles, le caddie là-bas, tout le bordel sur la table, tout ce bordel là, ma valise et tout le dawa qu'il y a sur cette petite table. Je vous promets que pour moi la Japan Expo c'est pas encore fini. Hein. Il va y avoir un petit peu de boulot là-dessus. Bon ça va, les 2 meubles là faut juste les replacer. Le caddie là-bas il y a quasiment rien dedans à part la bâche de 3 bricoles. C'est plus ce qu'il y a dans la valise qui est gênant et tout le dawa ici qui est gênant. Mais courage, je peux le faire. Salut les chatons. Alors je vous tourne cette vidéo le 23 juillet, c'est-à-dire très très longtemps après la Japan Expo, parce que je suis un petit peu nulle et que tourner des vidéos, tout ça, c'est pas du tout mon fort. Donc, voilà, comme fallait quand même que je fasse mon petit compte-rendu de fin de convention, et que je voulais absolument le faire en vidéo, puisque je vois pas l'intérêt de faire un vlog et de vous mettre le compte-rendu à l'écrit. Donc voilà, j'ai enfin réussi à me motiver, je fais enfin mon petit compte-rendu vidéo. Alors pour moi, la Japan Expo s'est extrêmement bien passée. Alors je ne saurais vous dire si c'est dû au fait que c'est le 15e anniversaire de World of Warcraft, dû au fait que le stand du Blizzard Gear était quand même mieux annoncé que l'an dernier,
si c'était dû au fait que j'avais derrière mon stand 2 énormes bannières, l'une d'Illidan, l'autre de Sylvanas. Toujours est-il que, en plus de tous les visiteurs habituels qui connaissent pas WoW et qui viennent dire bonjour, j'ai eu énormément de gens qui se sont arrêtés et qui ont parlé ou acheté des choses en rapport avec World of Warcraft. J'ai eu beaucoup de commandes qui ont été faites de dragons dans World of Warcraft, parce que moi je dessine sur cette convention, je dessinais des chatons et des dragons uniquement, en mode chibi. Et donc j'ai eu beaucoup de gens qui sont arrêtés pour me demander leurs personnages ou alors des personnages du jeu en dragon ou en chat. Mais donc des personnages de World of Warcraft. De toute façon, vous allez les voir dans la diapositive qui vient après ce petit interlude Je vous parle. Vous verrez, vous devriez reconnaître, j'ai une Draenei, j'ai une elfe de la nuit, chasseresse de démons, j'ai Jaina, j'ai Alexstrasza, Ysera. Non, vraiment, c'est à ce niveau-là, franchement, j'étais aux anges d'avoir autant de gens qui venaient me parler de World of Warcraft, parce que, je vous rappelle, si vous ne seriez pas déjà au courant, ce qui est assez peu probable, World of Warcraft, c'est le jeu de ma vie. World of Warcraft, c'est... Voilà, quoi, hein, c'est WoW, c'est... Dans ma vie, il y a 3 choses de sacré. Il y a ma famille, le dessin et World of Warcraft. Ah si, il y a les chats aussi. Pardon, autant pour moi, il y a 4 choses sacrées. La famille, le dessin, les chats et World of Warcraft. Donc forcément, j'étais extrêmement heureuse d'avoir autant de gens qui viennent soit me parler de WoW, soit me demander ma faction, enfin... Non, ouais, c'était cool, puis bah forcément, vendre des trucs en rapport avec WoW, ça fait plaisir. Bon, je préfère vendre des choses qui sont de mon propre univers, mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir des petites commandes. Oh, moi, je voudrais bien un chat de Jaina, oh, bah moi, je voudrais bien mon moine en chat et tout ça. Ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui est des abonnés qui sont venus me voir, vous avez été assez nombreux, et mine de rien, à venir me voir. Déjà parce que j'ai pas arrêté de vous emmerder en vous disant « Hey, samedi midi, je fais un pique-nique sur mon stand, allez, venez, venez !» Donc j'en ai quand même eu qui sont venus, et c'était franchement très cool. Alors moi, je pouvais pas être constamment avec avec mes chatons, évidemment, puisque je dois tenir mon stand quand même, et je peux pas laisser ma pauvre Mimo toute seule s'occuper de tout. Mais ça faisait plaisir de vous voir, vous avez pas mal discuté entre vous, c'était trop adorable. On a bien bu, on a bien mangé, c'était cool. Non mais sérieusement, j'ai été franchement super ravie de rencontrer pour la première fois pas mal d'entre vous, pour la 2e, 3e, 10e fois, quelques autres. Vous avez eu l'air de bien vous entendre entre vous, je pense, vu que j'ai eu déjà certains chatons qui m'ont dit « Oh, c'était la meilleure Japan Expo de ma vie !» que vous avez été dans l'ensemble plutôt content aussi de vous voir entre vous. Alors, je sais aussi que certains chatons, au moins 2, peut-être plus, sont venus me voir, m'ont passé des commandes, m'ont acheté des trucs, ont discuté avec moi, sans me dire qu'ils étaient des chatons. Concrètement, ne faites pas ça les gens, c'est une erreur, ne faites pas ça. Quand vous venez me voir et que vous êtes abonné, que ça soit Facebook, Twitter, sur le Discord, Twitch ou quoi, dites-le, dites-le, dites-moi, hey, je suis machin, je te suis. Au pire des cas, tout ce que vous risquez, c'est que je me rappelle pas et que, c'est pas grave, je vous dirai, ah oui, bah désolé, je me souviens pas, comment ça va, je vais pas vous cracher à la gueule, je ne mords pas, je suis gentil, donc n'hésitez pas à le dire. Au pire, bah c'est pas très grave, je me rappelle pas et puis on discutera quand même. Au mieux, vous avez le droit à des cadeaux gratuits. Allez demander aux autres chatons tous les cadeaux qu'ils ont eus là. Ah bah vous verrez, c'est un bon plan de me dire que vous êtes abonné et puis de me dire qui vous êtes. Et dans l'ensemble, si vous faites partie de la communauté silencieuse, c'est en effet assez peu probable que je vous replace. Si vous faites partie de la communauté des gens qui participent énormément sur le Discord, sur le Twitch ou quoi, il n'y a pas de raison de vous cacher, je suis un humain normal, je vais pas vous prendre de haut, je vais pas... Voilà, on est pareil, vous inquiétez pas. Donc la prochaine fois que vous venez, je pense notamment à... c'est Wi-Fi qui est venu me voir, il y a eu qui Ah, là, ça y est, son nom m'échappe. Faudrait que j'aille voir sur Discord. Je vais aller voir sur Discord. Donc oui, il y a eu Wi-Fi qui est venu me voir, il y a eu Ace, tous les deux, mais c'est une erreur grossière que de ne pas avoir dit que vous étiez des chatons. Parce que... je vous connais, c'est con quand même de rater des cadeaux, juste parce que vous avez peur de me dire qui vous êtes. En parlant des abonnés, je tiens particulièrement à dire un très gros merci à Kokoka et Lunix qui sont tous les deux venus avec des cadeaux pour moi, ce qui est adorable comme tout. On a donc Kokoka, ah bah alors j'arrive pas à le ramasser, qui m'a offert
Mon petit Psycho 4, je ne sais pas du tout sur quelle matière, on dirait une sorte de plâtre, mais voilà. Donc il a sculpté, enfin moulé et peint à la main. C'est beaucoup trop mignon. J'ai pas encore trouvé de place parce que j'ai pas envie de le patafixer, j'ai peur qu'il tombe, donc faut que je trouve un moyen de le fixer sans qu'il risque de tomber. Mais voilà, il va rejoindre la collection de tous les trucs que j'ai en rapport avec mon Psycho 4. On a Lunix qui est notre master origami qui a fait cet adorable chaton. Regardez-moi comme il est mignon. Regardez ça, avec ses petites ailes, sa petite queue, ses petites oreilles. Et il est creux, c'est trop rigolo. Bref, qui nous a fait donc ce magnifique petit chat en origami. Je sais pas comment s'appelle cette technique là de faire des trucs en coin et de les assembler pour créer une sculpture en 3D. Mais c'est franchement trop joli. Donc voilà, 2 petits cadeaux des chatons. Et franchement, un gros merci les chatons. C'est vraiment trop mignon de prendre vos petites mains pour me fabriquer des cadeaux. Enfin, voilà, que dire de plus, quoi, ça touche vraiment, c'est vraiment un truc. Voilà, tu sais, des gens, je les connais pas IRL, c'est pas... voilà, c'est des abonnés. Ok, on discute beaucoup sur Discord, tout ça, mais ça reste des abonnés qui disent tiens, je vais faire plaisir à cette personne, je vais lui fabriquer son avatar avec mes techniques et mon talent. Et bah forcément, ça fait super plaisir, quoi. Sinon, de mon côté, bien sûr, j'ai effectué des achats, ou alors on m'a effectué pour moi des achats, notamment Mimo, Mimo qui est donc accessoirement ma maman et la couturière qui vous fabrique les sublimes tote bags que vous pouvez avoir en convention. Donc vous voyez déjà ce qu'elle m'a offert. Elle m'a offert le murloc rouge de World of Warcraft qui était disponible en... Bah, c'est pas vraiment en exclusivité, puisque dès que la Japan Expo s'est terminée, ils l'ont mis sur leur site. Mais voilà, au début, vous ne pouviez acheter, pendant 2 jours, vous ne pouviez l'avoir qu'à la Japan Expo. Donc je fais partie des premières personnes qui ont pu avoir ce petit murloc rouge. Grâce à ma maman. Merci beaucoup, Mimo, pour ce petit achat. Je suis en train de vous chercher... Ouais, le truc que je me suis acheté... Alors, juste pour moi, parce que je suis... Voilà, je me suis acheté une petite pierre de foyer... bon, à la caméra, elle rend vraiment dégueulasse, on dirait vraiment d'un truc tout nul. Mais c'est surtout que c'est une boule déstressante. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est un putain de bonheur, une boule déstressante en forme de pierre de foyer. Bon, et sinon, le vrai achat que j'ai effectué sur place, celui que je devais faire depuis très longtemps, que j'avais pas pensé à faire avant, et que je suis extrêmement heureuse d'avoir fait, c'est mon... comment dire, vous avez le reflet de la lumière, voilà, là vous n'avez plus trop le reflet de la lumière, c'est mon Psycho 4 fait par Dragibuzz, donc voilà, une superbe artiste qui fait des animaux trop beaux, trop mignons. Elle vous fait ça en un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Franchement, il est magnifique. Moi je suis amoureuse, voilà, il est au-dessus de mon bureau, il trône fièrement. Donc voilà, ça c'est une commande que j'ai passée, je suis venue la voir, je crois que c'est le jeudi, je lui ai dit vas-y proute tout ton temps pour le faire, donc elle a pu passer d'autres clients avant comme ça lui évitait de me faire passer en prio alors que je le récupérerai que le dimanche. Et un gros merci du coup à Dragibus d'avoir si bien capté le personnage et de l'avoir si bien retranscrit, il est vraiment trop mignon. Alors j'en profite aussi pour vous annoncer les dates des prochaines conventions que je fais en vidéo, puisque bah voilà, pour une fois, c'est l'occasion de vous les dire. Donc, j'ai mes petites notes parce que je suis vraiment trop nulle pour m'en souvenir de tête. Nous avons donc la Wasabi Odyssey à Saint-Herblain, c'est juste à côté de Nantes, les 12 et 13 octobre prochains. Ensuite, le Val-Joli imaginaire à Eppe-Sauvage, enfin juste au Val-Joli, mais c'est juste à côté de Eppe-Sauvage, dans le nord de la France, dans le 59. Le 26 et 27 octobre. Ensuite, nous avons le Salon Fantastique à Paris, les 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre. Alors celui-là, c'est un peu particulier, vous voyez, ça tombe un jeudi, vendredi, samedi. Deuxième chose particulière sur le Salon Fantastique, c'est que moi, je ne vais pas y être. Mon stand y sera, mais pas moi, ce sera Mimo qui va le tenir. Moi, je serai à la BlizzCon. Donc du coup, attendez-vous dans ces eaux-là à avoir un petit vlog sur la BlizzCon, en espérant que je sois moins nulle à le faire que celui de la Japan Expo.
Et enfin, ça va être tout pour 2019, après j'en ai pas d'autres en 2019. Après on passe à 2020 où j'ai la Compiègne Geek Convention dans l'Oise à Compiègne, comme son nom l'indique, les 29 février et 1er mars, puisqu'on sera une année avec un 29 février. Normalement, peut-être, je sais pas, j'attends confirmation à 100%, mais je serai peut-être en expo pendant un mois à Valenciennes, dans la boutique de tatouage Weird Zebra Tattoo, qui font des super tatouages et qui sont adorables comme tous. Donc voilà, normalement pour le moment on a discuté, ça devrait se faire, j'attends leur confirmation pure et dure, mais je vous le communiquerai de toute façon sur Facebook, Twitter et Discord si ça se fait bien, et donc ça serait en décembre 2019. Ce qui du coup deviendrait entre guillemets ma dernière expo de l'année, même si du coup c'est pas du tout un festival, hein, ça serait une exposition avec des cadres au mur, vous auriez peut-être quelques flashs, donc vous pourriez éventuellement vous faire tatouer certains de mes dessins. Mais voilà, attendez confirmation pure et dure avant de vous rendre à Valenciennes. Ça peut être pas mal. Sur ce les chatons, je vais vous laisser avec un diapo de presque tous les dessins dont on m'a passé commande à la Japan Expo. Désolée pour ceux que j'ai oublié de photographier et qui du coup ne sont pas dedans. Et je vais en profiter pour vous glisser l'air de rien, comme ça innocemment, que si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee, sur Utip, ou en m'achetant des dessins directement sur Etsy. Je vous mets tous les liens en description. Et bien sûr, si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, ce que je comprendrais tout à fait, vous pouvez également regarder des clips sur Tipeee, donc qui s'appelle du coup Clippy, qui rapporte, je crois, c'est 3 ou 4 centimes, et des publicités sur YouTube qui de même rapportent un truc genre 4 ou 5 centimes. Sur le coup, ça paraît pas beaucoup, mais je peux vous assurer qu'à force, ça fait de l'argent qui permet de se payer des pinceaux, des feuilles, des machins comme ça, des stands en expo, et que aussi dérisoire que les sommes puissent paraître quand vous regardez une pub, c'est un énorme coup de pouce. Donc surtout, si le cœur vous en dit, n'hésitez en aucun cas à aller le faire. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon été, tout ce que vous voulez, et on se retrouve sur Twitch pour ceux qui veulent me voir dessiner en live. Et à la prochaine convention qui est, je me rappelle déjà plus, la Wasabi Odyssey je crois. Je crois que c'est ça, oui. Donc la Wasabi Odyssey pour ceux qui viendront me voir. Et puis sur les réseaux sociaux divers et variés. Voilà. Allez, ciao mes chatons.